Shana Tova, n'est-ce pas? Oui. Shana Tova. Et moi, Ah, ça va. j'enregistre aussi. Votre appareil d'enregistrement multimédia, Bon, caméra n'est pas correctement Oh, ben écoutez, vous enregistrez, puis j'enregistre, ça y est, c'est parti. voilà. Attention, Donc, voilà. Et tu lui attention, envoies le fichier. Oui, il n'y a pas de problème. voilà. Je pense qu'il y a une petite erreur. On dit Shana Tova pour Rosh Hashanah. Mais pour Pessah, on ne dit pas ça. On ne dit Oui, mais pas nous, Bonne on sait nouvelle que c'est année. biblique, hein. Ah, d'accord, ok, Je ok. sais, hein. Je sais, mais voilà. On va le faire bibliquement parlant. Bon, que le Seigneur nous aide dans cette réunion. Voilà. Voilà. Donc, voici un peu le calendrier qu'on aura, hein, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, aménagé à nos besoins. Tout le monde m'entend là? Oui, oui. Oui, 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 oui. oui. Voilà. Voilà, le premier mois biblique va commencer. C'est bien samedi soir au coucher du soleil. C'est bien ça, hein? Oui, Oui. Le premier mois biblique, Nissan Aviv, mois de Pessah, hein, la Pâque va commencer. Et la Bible dit ce mois-ci, voilà, je lance aussi ici. Voilà. Donc la Bible dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Exode 12, 2. Vous vous souvenez bien de cela? oui, oui, Alors, pour avoir une grosse idée, le samedi 29 mars, Shabbat, hein, mais au coucher du soleil, ce sera la tête de l'année. Pardon, la tête du mois. D'accord? Et la tête de l'année aussi, hein, puisque c'est le premier mois. N'est-ce pas? Ouais. oui, Vous voyez? Premier mois de l'année. Voilà, c'est ça. Bon, dimanche 30 mars, premier Nissan, c'est bibliquement le premier mois biblique. N'est-ce pas? Oui. oui. On peut dire ce qu'on veut sur Rosh Hashanah, mais c'est ça le premier mois biblique. Alors, est-ce que, voilà, il y a deux personnes qui doivent entrer. Je dois Admettre. admettre tout le monde. Ouais. Tout le monde. Admit all. D'accord. Voilà, je crois que c'est bon. J'ai accepté tout le monde, là. Sûrement, hein. Voilà, je crois que tout ce qui était à la salle d'attente ont été acceptés. Alors, bibliquement parlant, c'est vraiment le premier mois de l'année, qu'on le veuille ou pas, hein, n'est-ce pas? Donc, le premier Nissan sera bien dimanche. En fait, c'est le samedi soir que ça commence. On est d'accord? Ouais. Et il y a une date qui est importante qu'on néglige souvent, c'est le 10 Nissan. Pourquoi? Pourquoi est-ce Mais que c'est ce le jour... 10e jour du mois est important? Ouais, c'est ce jour-là qu'ils doivent choisir l'agneau. Oui, c'est ce jour-là que l'agneau a été choisi. Donc, un Ouais. agneau mâle, bien sûr un agneau, hein, sans tache, Ouais. sans défaut, et Yeshua, et bien sûr Yeshua, le Mashiach, est vraiment l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, hein. L'agneau Amen. d'Elohim. Alléluia. Donc le 10 Amen. Nissan est important aussi. Alors maintenant, je ne donne pas toutes les dates du mois de Nissan, mais vendredi 11 avril, ce sera RF Shabbat, donc au coucher du soleil, veille de Shabbat Hagadol, c'est-à-dire un grand Shabbat. C'est le nom donné au Shabbat qui précède la fête de Pessah. C'est bien ça? Oui. Ouais. Notre ami Karaït, tu confirmes? Oui. Bernard? Non, c'est pas Oui, vrai. oui, mais je ne suis pas karaïte. Mais oui, oui. Ah, ouais, je croyais que c'était Karaït. D'accord, très bien, très bien. Non, Voilà, non, non, je ne suis pas karaïte. Mais voilà. bon, je ne discrimine pas les karaïtes, hein. Ok, Euh, ok. mais, Très bien. Voilà. Alors, on continue, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va se passer le 12 avril? Le 12 avril va correspondre à quelle date? Au 14 Nissan, au 14e jour du premier mois. Pourquoi est-ce que ce jour est important? Dites-moi, aidez-moi. Pourquoi est-ce que ce jour est important?
Pourquoi est-ce que ce jour est important? Le 14 du premier mois. Si vous n'aimez pas le Ouais. nom Nissan, c'est Ah, autre c'est chose, mais je vais dire le 14 du premier mois. Dites-moi pourquoi c'est important. ben, c'est la nuit Ah, où c'est la nuit où ils ont mangé la Pâque, où Ah, ils mais ont le mis 14, le qu'est-ce qui se sang sur passe le les 14 linteaux. même? Le Ouais, sacrifice de Yeshua. Le sacrifice de ouais aussi. Yeshua, le 14 même, et qui correspond au sacrifice de l'agneau qui était offert au temple. Donc, Mhm. pendant que l'agneau était immolé au temple de Jérusalem, Yeshua, lui, il pendait sur le bois. Exactement. Donc, c'est prophétique. Et bien sûr, c'est le 14e jour du mois que l'agneau du temps de l'Exode, que les agneaux étaient immolés aussi. On est d'accord? Oui. D'accord. Ouais. Donc, tout ça, c'est prophétique. Maintenant, la Pâque, le repas de la Pâque se mange Le la 13 au nuit, hein. soir. Ah, le 15, je crois. Le 15, c'est déjà le 15. Voilà, c'est bien ça, c'est déjà Oui, le 15. le 15. Et donc, le 15 Nissan sera pour nous ici un samedi. On est d'accord? Ouais. Oui, Et ça quel- commence le premier jour des pains sans Le 20. Ah ben, levain. le vin. Le 20. Donc, bah, Hag Shabbat. Hamatzot, en l'honneur de l'Éternel. Amen. Et c'est là, c'est à ce moment qu'on va manger le seder. Seder signifie ordre de service. ouais. C'est le repas de la Pâque. OK? La Pâque Donc, signifie c'est toujours passage. après Shabbat, hein. Oui, pardon? C'est toujours après Shabbat, attention, hein. C'est pas pour Exactement. Shabbat. Bon, cette année, justement, ça doit se passer après Shabbat, bien sûr. Ça va se passer après Shabbat. Mais les préparatifs auront lieu pendant le Shabbat, n'est-ce pas? C'est dur, hein? Voilà. Bon. En tout cas, le 15, donc samedi nuit après Shabbat, on prend ce repas qui est le repas de la Pâque. Pâque signifie passage, Passover, etc. Mais la Pâque signifie aussi l'agneau pascal, n'est-ce pas? C'est un diminutif de l'agneau pascal. Yeshua, Mashiach, notre Pessah, notre Korban Pessah, notre agneau de Pâques, notre sacrifice de Pâques a été immolé. Amen. Mais, Amen. Bon, le samedi, donc le dimanche 13 avril, donc Nissan pendant la journée. Lundi 14 avril, 16 Nissan, et certains vont célébrer la fête de prémisse le 16. Ce n'est pas ma lecture. Ma lecture, c'est que prémisse doit se passer le premier jour de la semaine après le Shabbat de la semaine des pains sans levain ou de la semaine pascale. D'accord? Donc, Bikurim sera le 22 Nissan. Prémisse, résurrection de Yeshua, et ça va correspondre avec les Pâques de la chrétienté. Mais Yeshua, l'année de sa mort, a passé exactement 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. D'accord? L'année de sa mort, il a été crucifié un mercredi, pas un vendredi. Il fallait qu'il passe 3 jours et 3 nuits dans le sépulcre. L'année de sa mort, il est ressuscité donc le premier jour de la semaine. En fait, il est ressuscité après Shabbat, le samedi soir, mais premier jour de la semaine biblique. D'accord? Y a-t-il des questions à ce sujet? Ruth, est-ce que c'est plus clair? Oui, moi je comprends bien, je comprends. Ça va? Ça va? Oui, oui, très bien, je suis. Voilà, en tout cas, nous nous disons que le 12, samedi 12, après le coucher du soleil, nous allons prendre C'est ce d'air. repas que Yeshua nous demande de prendre en son En honneur. honneur. En son honneur, à sa mémoire. Amen. 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 Voilà. M'excuse, si je comprends bien, Jésus Oui, était crucifié le mercredi, oui, c'est ça, ok? oui. Parce que le jeudi, c'était férié aussi. Le jeudi était férié parce que le jeudi, c'était le premier jour des pains sans levain, Ok, donc 15 Nissan, à le partir de 15, la nuit et la ok, journée. Voilà. Donc d'accord. c'était un Shabbat, mais pas un Shabbat hebdomadaire.
Donc le jeudi et vendredi tombaient sur Shabbat, enfin deux Shabbats un peu, quelque part. Voilà, le Hmm. samedi, c'était le Shabbat hebdomadaire, mais le jeudi était un Shabbat de Férié. fête. De Voilà, férié, ouais. Ok. voilà, exactement. Ouais. Je Ouais. comprends pourquoi que Constantin, il a tout déformé la parole. Il a inventé plein de rites qui n'est pas du tout dans la Bible, hein. Ouais. Exactement, exactement. C'est bien ça. Ah, Voilà. quand on discute avec les catholiques, eh ben, ils nous rembarrent, hein, même les évangéliques, hein. Oui. Mais ils sont abreuvés à la source de Constantin. Constantin, ouais, et là, Voilà. c'est. Alors, ce que nous faisons, c'est notre démarche est une démarche restaurationniste. Pas de condamnation, pas de... Non, mais dire voilà ce qui s'est passé, ce que la Bible dit vraiment, et voilà ce qui s'est passé dans l'histoire. Mhm. Voilà, bon, aujourd'hui, vous nous suivez sur WhatsApp. Voilà. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est finalement en tant que croyants des nations. Que devons-nous observer dans les 10 commandements et la Torah? Que devons-nous observer? la parole. Oui, mais je veux dire, dans les 10 commandements et la Torah, que devons-nous observer? Parce Le que Shabbat, certains disent que on doit faire que 9 commandements. Il n'y a que ah, 9 commandements qui tiennent la route en ce moment. Certains le disent, mais nous savons d'où vient cette influence, n'est-ce pas? Mais nous, en tant que chrétiens, chrétiens entre guillemets, nazaréens, messianique, messianiques des nations, mais que devons-nous observer dans les 10 commandements en tant que le, croyants sh- le Shabbat. des nations? Que devons-nous observer? Alors, je rappelle une chose. Bien sûr, Ruth a compris que ces gens-là, mais pas que le Shabbat, hein, Oui, la fête de l'Éternel. on nous a appris. Bon, rappelons une chose, que nous qui sommes issus Oui, des nations gentilles, païens, nous oui, étions sans Messie, n'est-ce oui, pas? oui. Nous étions sans Dieu, sans espoir, sans Messie. Nous étions sans espoir dans le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que Yeshua, après avoir dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis Oui, perdues de la regarde. maison d'Israël, et même à cette femme libanaise, Yeshua a dit qu'il ne pouvait pas donner du pain aux chiens. On se dit, mais pourquoi est-ce que Yeshua appelle cette libanaise chien? Mais c'était, Yeshua testait sa La foi. foi. Mais cette femme était persévérante. Oui, mais les petits chiens mangent des miettes. Et même en Israël, on ne voyait pas ce genre de Amen. foi. Dans Matthieu 20, 28, Yeshua dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Nous voyons que c'est ouvert. D'abord aux Juifs, puis vers toutes les nations. Dans Marc 16, 15, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dans Acte 1, 8, Jérusalem d'abord, la Samarie, etc., jusqu'aux extrémités de la terre. Et la semaine passée, nous avons beaucoup parlé de Romains 11. Donc, dis à quelqu'un, la bonne nouvelle, c'est que nous aussi maintenant, nous y avons accès grâce au La sang bonne nouvelle, nous y avons versé par accès. Yeshua Amen, à amen, amen, Mashiach. amen, Alléluia. amen. Mais alors, la question, qu'est-ce qu'on doit observer? Je vous rappelle une chose, beaucoup de commandements de la Torah ne s'adressent qu'à un nombre limité de personnes. 613 commandements, 613 commandements. Alors, de nombreuses prescriptions de la Torah ne concernent qu'un groupe particulier de personnes comme les rois, les Lévites, les Naziréens. Les Naziréens. Je dis Naziréens. Vous me suivez? Oh, j'entends aucun bruit aujourd'hui, là. Ben, Oui, 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 oui. oui, oui, on te suit Oui, bien. Oui, oui, tout à fait. De nombreuses prescriptions ne concernaient que des situations locales ou particulières. Les lois agricoles, sacrificielles, les règles lévitiques. La loi, la Torah est universelle et éternelle. Je mets éternel entre guillemets parce que le seul éternel, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu amen. lui-même, c'est l'éternel lui-même. Mais ces choses étaient déjà programmées avant la fondation du monde. Amen.
La loi, la Torah contient aussi des choses temporaires qui ne concernent qu'Israël. Il y a des lois qu'on ne peut, il y a des règles qu'on ne peut accomplir qu'en Israël. OK? Amen. Donc, pour répondre à la question, il faut donc observer dans la Torah tout ce qui nous est applicable. Amen. On peut dire Amen. Amen. Ouais. ouf. Est-ce qu'on peut dire ouf? Ah, je me sens seul là. Je crois que tous les micros. Ouf. Je rappelle une chose. Si vous lisez le psaume 119.1, vous verrez que la Torah est le chemin, La Amen. vérité. Eh ben oui. la vérité Oui. et la vie. Comme il Amen. dit bien dans Amen. Deutéronome, la vie. Comme Yeshua. Comme Ouais. Yeshua, Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. vie. Alors voilà pourquoi on l'appelle la Torah vivante. On est habitué, nous, en tant que disciples des nations, à l'appeler la parole vivante. Il est la Torah vivante faite chair. Il est la Torah vivante devenue juive. Oh là Amen. là! L'incarnation, c'est toute l'incarnation. Toute l'incarnation. Toute l'incarnation, quoi? C'est l'homme Torah. C'est l'homme Torah. OK. Yeshua. Yeshua est l'homme Torah. Et quelqu'un qui a dit que Yeshua est l'idée de Dieu. Yeshua, donc, il est la parole, la révélation. Il est même la substance de Dieu. Parce que d'abord signifie chose, événement, etc. Chose. Il est la substance divine. Alléluia. Il est la révélation. Amen. 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 Yeshua Il est sorti est le but et le résultat final de l'observation de la Torah. Amen. 613 commandements, vous allez me dire, mais c'est trop. 113. 613 commandements, mais je te rappelle que dans le Nouveau Testament, il y en a 1000. Oui. On va dire 800 parce que, bon, ils se répètent souvent. 613 commandements. Si on fait un petit peu de guématria, comme les Juifs le font, c'est Ouais. 6 plus 1, 7 plus 3, 10. 10 commandements. Ouais. Ah, Ouais, d'accord. très bien, ouais. Bon, Excellent. Mhm. voilà. Bon, les 613 commandements, plus les 800 du Nouveau Testament, tu vas te dire, mais finalement, c'est trop pour moi. Mais dis à quelqu'un que ce n'est pas une liste de règles. Amen. 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 Et tout ça, c'est résumé par les 10 commandements, tu viens de nous le dire. Résumé même par 2 commandements. Aime le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et aime ton prochain comme Comme toi-même. toi-même. Celui qui dit aimer Dieu et ne pas aimer son prochain, c'est un menteur. Absolument. Donc, dis à quelqu'un que quand on parle d'observer les commandements, en fait, c'est aimer. Mhm. Les commandements, c'est l'amour. Amen. Oui, Ouais. mais quel amour. Oui, mais quel amour. Ah oui, La oui, on va clé. expliquer tout ça. Ah, bon, On d'accord. va expliquer tout ça. T'en fais pas, t'en fais pas. Je ne suis pas New Age, hein. Je ne sais pas New Age, tout le monde il est gentil, tout le monde il est blanc. Je ne parle pas d'ondes positives, je ne parle pas de trucs astrales. Non, 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 non. Bon, le psaume 15, nous les résumons en 11 points. Dans Exode 20 et Deutéronome 20, on voit 10 points. Pardon, dans Deutéronome 10 à 12, 4 points. Dans Michée, 3. Dans Matthieu 2 et dans Galates, c'est quoi? 1 point. Alors je dis à quelqu'un, n'aie pas peur d'obéir au commandement de Dieu. Alors il y a un grand besoin de clarification, de lire diverses traductions, de retraduction du mot nomos, loi. En grec, c'est nomos. Vous comprenez? Oui. Et quel est le Amen. mot hébreu? Torah. Mhm. Torah. Ah, vous êtes bien timide aujourd'hui, hein? Mhm. Torah. Le mot traduit par loi ne signifie pas toujours Torah, mais souvent, c'est le mot Torah que le mot loi traduit. Un rappel, c'est comme un test. Que signifie Torah? Enseignement. Enseignement. Loi que je mets entre guillemets. Oui, oui, parce que On appelle aussi le Pentateuque. Oui, Ouais. vas-y.
Oui, il y a aussi d'autres lois, hein, comme il y a plusieurs lois, hein. Bon, donc Voilà, mais plusieurs lois, mais une Torah. une On Torah. peut voir, voilà. Alors, direction, instruction, guide, direction, voilà ce que signifie la Torah. Et je rappelle que la Torah a une fonction pénale, une fonction judiciaire, mais la Torah a une fonction didactique, une fonction d'instruction. Alors, en Yeshua, nous savons que nous ne sommes pas sous la clause qui dit que nous devons mettre ces choses en pratique pour avoir la vie parce que nous ne pourrions pas. Cependant, nous avons la Torah de Christ, nous sommes sous la Torah de Christ et la Torah de Christ nous instruit. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Alors, ces règles mosaïques peuvent donc revêtir différents aspects. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je vais trop vite? Non, c'est bon. Les règles, il y a des règles qui revêtent un aspect moral. Il y a des commandements qui revêtent un aspect civil et social. Il y a des commandements qui revêtent un aspect cérémoniel, lévitique. Nous comprenons ceci? Oui, Répétons donc un aspect moral, un aspect civil et un aspect cérémonial. Social, cérémonial, cérémonial. rituel. OK? Rituel. D'accord? Ça va? Oui. On trouve tout ça dans la Torah. Je reviens à la nouvelle alliance qui concerne l'alliance conclue avec la maison d'Israël et la maison de Ah, Juda, grâce au sang de qui? Yeshua. Alors, l'Éternel a dit, voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. C'était avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma Torah, je mettrai ma loi, où? Dans notre cœur. Dans notre cœur. Au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Dis à quelqu'un, Amen. voilà, Amen. voilà la Torah qui m'intéresse. C'est la Torah dans mon cœur. Amen. Alléluia. C'était avec la maison d'Israël, la maison de Juda, mais grâce au sang versé de Yeshua, il a envoyé ses apôtres, ses émissaires, ses shléhim aller prêcher l'évangile. Et grâce à cela, aujourd'hui, moi, je connais l'évangile et je sais que j'ai accès, mais je n'accède pas avec arrogance, j'accède parce qu'il a donné un peuple qui a été la lumière, qui est la lumière du monde. Je rappelle, Torah, enseignement, instruction divine, volonté révélée de Dieu. Ça nous rappelle Yara, viser, lancer. Et ça a un rapport avec le mot moré. Le mot moré, c'est le mot Enseignant. enseignant. Et la Torah aussi a un lien avec l'irot, tirer, dans le sens de viser. Donc, péché, c'est la violation de la Torah, c'est la transgression de la Torah. Péché, c'est rater Cible. le but. Elohim exprime sa volonté et sa nature morale par sa Torah. La Torah nous donne la ligne de conduite éternelle pour vivre. Amen. Amen. C'est pas vrai. Amen. Amen. Et Amen. tout à l'heure, j'ai parlé de ce que Dieu demande de nous. C'est que nous marchions humblement avec notre Dieu. Amen. Le Dieu Amen. d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand on parle de commandement, le mot hébreu, c'est le mot Mitzvah. mitzvah. Au pluriel, Mitzvot. Mitzvah. Mitzvot. un terme généraliste qui englobe tous les autres types de commandements, Mitzvot, entre autres. oui. Alors, il y a le terme huka, hukim au pluriel, hok, hukim, qui signifie décret, décision, volonté, statut, mode de vie. Ouais. Alors, regardez bien ce mot. Regardez bien ce mot. Quand Paul dit que nous avons été dégagés de la loi, quand Paul dit que nous avons été dégagés de la loi, Paul qui était un théologien, mais aussi un juriste, en fait,
fait un résumé, mais ce que Paul nous dit, c'est que nous avons été dégagés du hoc, du décret qui demandait aux Israélites de mettre les choses en pratique pour avoir la vie. Ce n'est pas de la Torah, ce n'est pas de la loi que nous avons été dégagés ou libérés, mais d'un décret. Vous comprenez, vous voyez un peu la différence? Si je peux me permettre, je peux dire quelque chose? Vas-y, mon frère. Les Rock Rukim, en tout cas, il y a même une paracha, la paracha Rukat, justement. Oui, C'est un décret, c'est une loi oui. qui est incompréhensible pour l'être humain. Incompréhensible, déjà, oui, oui. Parce que, bon, dans la paracha Rukat, par exemple, il y a le sacrifice de la vache rousse pour Ok. purifier. Or, Salomon, qui était le grand sage, pas sage, sage, le grand sage de tout l'univers, Oui. le principe de la vache rousse, il n'a jamais compris. Ah bon, d'accord. Ok. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des lois propres à Dieu qui nous demandent d'observer sans qu'on puisse les comprendre. Bon, et la cache-route, c'est excessivement compliqué à comprendre. Ok. Très bien. Voilà. Voilà. Bon. En fait, je vous donne ces termes pour comprendre les textes de Paul. Parce que les textes de Paul sont quelquefois mal traduits, je n'aurais pas pu mieux faire. Mais avec les recherches, on voit que certaines parties sont mal traduites et surtout très mal interprétées. Alors, souvenez-vous que Paul, même si c'était écrit en grec, pensait en hébreu. D'ailleurs, dans les textes du Nouveau Testament, il y a beaucoup d'hébraïsmes. C'est la pensée hébraïque. Donc, je vous donne ces termes. Et Paul nous a parlé de la justice qui vient de la loi, Tzidak Torah, et la Tzidak Emuna, la justice qui vient de la foi. Nous savons que nous ne pouvons pas obtenir la justice à partir de la loi, mais plutôt par la foi. Et une fois justifiés, maintenant, vivons comme la Torah le demande. Romains 8,4, c'est ce que ça dit, c'est pas moi qui le dis. Voici les jours dit l'Éternel, le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Amen. Changerez votre cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Alléluia. Tu anticipes, je répandrai sur vous une eau pure de la parole de Dieu, une eau pure de l'esprit, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Là, c'est Ézéchiel 36, et l'Éternel s'adresse aux Israélites. Maintenant, nous avons accès à ces bénédictions parce que nous sommes greffés sur l'olivier franc qu'est Israël. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, voyez, c'est l'Éternel lui-même qui fait en sorte que nous suivions ses ordonnances. Dis à quelqu'un, de toi-même, tu n'as pas la puissance d'obéir à la loi de Dieu. De toi-même, tu ne peux pas. Mais Dieu lui-même va faire en sorte que tu suives ses ordonnances et que tu observes ses lois. Je peux dire Alléluia? Alléluia. Ça fait trop pentecôtiste. Amen, amen. Alors, l'aspect moral, nous avons compris qu'il y a un aspect moral de la loi qui est éternel. Les 10 commandements sont un reflet des qualités morales de Dieu. Amen. Donc, ces 10 commandements-là sont en fait éternels. Éternels entre guillemets, seul Dieu est éternel. Donc, nous étudions la Torah, nous étudions la loi pour en tirer les leçons spirituelles et morales. La Torah, elle est bonne, elle est spirituelle, a dit l'apôtre Paul. A dit Saint Paul. Saint Paul a dit que la Torah, elle est bonne. La Torah. Et en français, nous avons le mot loi, mais c'est le mot Torah qu'il faut comprendre. La Torah est bonne, elle est spirituelle, bien qu'elle contienne des ordonnances charnelles. On est d'accord? La Torah contient des ordonnances charnelles.
Dans Hébreu, il est dit que la loi possède une ombre. Il y a 2 ou 3 jours, il y a quelqu'un de la place qui nous a insultés sur Internet et nous a dit que la loi, c'est l'ombre des biens à venir. J'ai dû lui expliquer tout ça, mais c'est quelqu'un qui ne lira pas. Il est sûr qu'il est dans la vérité. Il ne lira pas. C'est dommage. Yeshua, le Mashiach, a complété la Torah de Moshe, de Moïse. Christ l'a rendue parfaite. Les Juifs croient qu'à la venue du Messie, il changera la Torah. Vous le savez? Amen. Il changera la Torah. Cette Torah rendue parfaite par Yeshua est donc la Torah de Mashiach. Amen. 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 La Torah de Mashiach, c'est la loi parfaite, c'est la Torah parfaite, c'est la loi de la liberté, c'est la loi de l'esprit de vie, c'est la Torah dans nos cœurs, c'est la grâce, c'est la vérité. Oh, Amen, 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 la amen. Torah, Amen, amen, amen. Alléluia, vous a dit, amen. vous retournez à la Torah, vous me remettez sous la loi, vous vous remettez sous des rites, vous vous remettez sous des fardeaux, mais ce n'est pas du tout l'approche que l'apôtre Paul et les autres écrivains nous disent de la Torah. Beaucoup de prescriptions de l'Ancienne Alliance tombent dans la catégorie de l'amour pour Dieu et pour son prochain. L'amour. Et Bernard, on en parlait d'amour, n'est-ce pas? Bien sûr. Je ne fais que ça, moi, parler d'amour. Hein? Pardonnez-moi d'amour. Vas-y, chante un peu. Mais ça, c'est des chants que tu ne dois pas chanter en lieu saint quand même. Hein? Bien sûr, On va te punir là. Hein? bien On va faire sûr. réciter des prières là. Ok. Et justement, c'était pour vous faire réagir. Voilà, bon, d'accord, d'accord. Ok. Très bien. Alors, la loi, aujourd'hui, la Torah est tout à fait pertinente, chers amis. Même les fêtes de l'Éternel ne doivent pas être exclues. Dans son contenu et dans son sens réel, la Torah est la même. La Torah de Moïse est la même que celle de la Nouvelle Alliance, mais la Torah dans la Nouvelle Alliance, elle est complétée, embellie par Yeshua. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous l'appelons surtout la loi de Christ, Oui. la loi de Mashiach. Amen. Car avec cette loi-là, nous avons de nombreux privilèges. Les lois d'Élohim écrites dans nos cœurs. Nous avons la Ruach HaKodesh, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans le croyant. Nous avons la grâce. Nous avons même la prêtrise qui était réservée aux Kohanim. N'est-ce pas? Mais maintenant, la Bible dit que nous sommes tous des prêtres et prêtresses. Amen. Nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Amen. Ne me laissez pas seul. Amen, Avec amen. la cessation du rituel du Amen. temple et des sacrifices. Vous le savez depuis quand? Depuis l'an 70, l'an 70 de notre ère. Alors, dans cette alliance, nous avons des nouvelles ordonnances. Est-ce que je peux les appeler nouvelles? Je ne sais pas. Parce qu'il y a le baptême, vous allez dire que le baptême est une nouvelle ordonnance, mais dans l'Ancien Testament, ou plutôt les Écritures hébraïques, il y a cette question des bains rituels. Vous allez dire, Amen. Sainte, Amen. mais Yeshua, qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Il prend le repas de Pâques, Amen. il dit de faire ceci en sa mémoire. Amen. Donc Yeshua nous a demandé de prendre le repas de Pâques. On nous a Amen. dit qu'il ne faut plus faire la Pâque à la manière des Juifs, à la manière de l'Ancien Testament, parce que c'est Christ notre Pâque. Mais Christ notre Pâque, c'est-à-dire que Christ est notre agneau pascal. Amen. Alors pourquoi Amen. est-ce que Christ nous a dit de faire ceci? Quand il dit ceci est mon corps, il Faut pas montre oublier. quel pain? Il montre le pain de la ficonem, c'est ça? Quand il dit ceci est mon sang, il montre la troisième coupe qui est la coupe qu'on utilise pendant le Seder, le repas pascal, qui est la coupe de la rédemption ou la coupe de la bénédiction comme Saint Paul l'appelle, n'est-ce pas? Alors tout ça, c'est déjà écrit. Yeshua nous dit, prenez mon joug sur vous. C'est quoi un joug? C'est quoi un joug? C'est quoi un joug? C'est pas la joue, mais c'est quoi un joug? Ben, Et- c'est L'instrument.
C'est un C'est ce qu'on met, instrument. Disait en agriculture. c'est ce Oui, qu'on met, donc, c'est ce qu'on met sur les bœufs. C'est ce qu'on met sur les bœufs. c'est un attelage, c'est ça? C'est ça, c'est une charge en C'est une réalité. charge. C'est un attelage, n'est-ce pas? C'est un lien. Mhm. Un lien. Le joug est un instrument de labeur et de service. Mhm. C'est sûr. Mais que nous dit Yeshua? Yeshua, Hamashiach, Yeshua le Messie dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Mhm. et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mes instructions. Vous voyez la Torah? Amen. Car je suis doux et humble de cœur, et Amen. vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau léger. Pardon, léger. Mon Amen. joug est facile, mon fardeau léger. Amen. Amen. C'est un cantique que nous chantions quand nous étions plus jeunes. Car l'amour de Dieu, on parle de l'amour. Car l'amour de Dieu consiste à quoi? L'amour de Dieu consiste à garder Regardez ses commandements. À garder quoi? C'est commandement. Commandement À garder ses commandements. sur le cœur et de les mettre en pratique. Oui. Et ces Amen. commandements sont pénibles, n'est-ce pas? Les commandements Non. de Dieu sont Ben non, pénibles? ils sont pas. Ben non. 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 Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Alors, les 10 commandements sont essentiellement un résumé de toute la loi de l'ancienne alliance, mais de la nouvelle aussi, répétée dans la nouvelle alliance. Quand on aime Dieu, on n'adore pas les faux dieux. Quand on aime Amen. Adonai, quand on aime l'Éternel, on n'adore pas les faux dieux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et on ne Amen. se prosterne pas, on ne se prosterne Prosterne pas pas. devant les Amen. statues, devant les Amen. idoles. Amen. Quand on aime son prochain, on ne tue pas, Amen. on ne ment pas, on ne commet pas d'adultère, on ne convoite pas ce qui lui appartient. Alors Bernard, c'est ça le véritable amour. Mais c'est ça, justement, ne pas, justement, si on aime vraiment, eh bien, on ne commet pas enfin, tous ces péchés pour la bonne et simple raison. C'est ça qui est pénible, c'est ça qui est lourd. Parce que la Torah nous donne la vérité. Et la vérité, c'est de nous mettre à nu devant Dieu. Et c'est ça qui est pénible. C'est pas la loi qui est pénible. La loi donne la valeur, donne la justice du péché. Elle nous dit comment est le péché, ce qu'est le péché. Oui. Et c'est là que Yeshua nous dit de nous charger de notre croix, C'est ça. de Et renoncer à nous-mêmes. si on veut Parce que suivre l'esprit Yeshua, est bien disposé, mais la chair, est faible. elle est faible. La chair, c'est-à-dire la nature purement humaine, l'homme qui veut évoluer sans Dieu, C'est impossible. voilà, il fait ce qu'il veut. Mais l'Éternel nous demande de ne pas laisser la chair prendre le dessus. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. 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 Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. La nouvelle alliance prescrit des commandements de la Torah. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. N'est-ce pas? C'est la règle d'or. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce commandement de la nouvelle alliance est inspiré du chemin. Qu'est-ce que c'est que le chemin? Qu'est-ce que c'est que le chemin? Le chemin est la croyance fondamentale des Juifs, mais je dirais de tous qui croient au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Le chemin, chemin Israël, écoute ô Israël, écoute ô Israël, Adonai Eloheinu, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel un, Adonai Echad, n'est-ce pas? Ça c'est la base fondamentale du culte abrahamique, n'est-ce pas? Du culte du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Aime ton prochain Amen. comme toi-même. C'est Lévitique 19, 18 qui le dit. Et Yeshua l'a répété. Alors, Alors, bonsoir mes frères et aussi à sœurs, tous. alors, mes frères et sœurs, je vous en conjure, ne dites plus que vous ne vous aimez pas, parce que je ne vous croirai pas. Si vous êtes en Yeshua, vous devez vous aimer. Comment voulez-vous Amen. aimer d'autres si vous-même vous ne vous aimez pas? Mais on ne peut pas dire qu'on aime les gens qu'on voit
Ah, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas et détester les gens qu'on voit, n'est-ce pas? Amen. Pensons aussi à tous les commandements du décalogue, 10 commandements. Ils sont tous repris. Ils sont tous repris par la nouvelle alliance. Alors, on nous a dit que oui, il n'y a que 9 qui sont repris. Le Shabbat n'est pas repris. C'est entièrement faux. Je vous dis une chose. Toute proportion gardée. Le Nouveau Testament parle plus du Shabbat que l'Ancien. Ah oui. Toute proportion gardée. L'Ancien, c'est 39 livres. Le Nouveau, c'est 27. Mais le Nouveau Testament nous parle, moi je ne dis pas Nouveau Testament, je dis écrit apostolique, mais le Nouveau Testament parle plus de Shabbat que de l'Ancien. Et le Shabbat n'est pas un fardeau. Mon joug est facile et mon fardeau léger. Yeshua n'a-t-il pas dit, et on l'a répété 1000 fois, Yeshua n'a-t-il pas dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, Amen. la compléter. Amen. Il est Amen. logique que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance puissent s'appliquer en même temps. On ne peut pas être dans les deux en même temps, n'est-ce pas? Mm. Le premier cède la place au dernier. La Torah de Moïse est donc transformée en Torah du Mashiach. En Amen. complétant la Torah, Yeshua lui a donné son sens réel, son sens profond, son Spirituel. sens spirituel. Ici, nous parlons de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Son aspect moral est écrit dans nos cœurs. La loi en moi est la loi de Christ. La grâce et la vérité. Même dans son aspect rituel, on parle de loi mosaïque, mais cet aspect-là a été transformé, n'est-ce pas? Il n'y a plus de sacrifices d'animaux, mais nous avons des sacrifices de louange, d'adoration, Amen. Amen. la prière. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les commandements de la loi montrent comment vivre pour être accepté par Dieu. Mais personne n'a été capable de les observer sans les violer. Aucun juif n'a été capable d'observer la loi. À part Yeshua. Aucun païen. Un seul s'est montré capable d'observer la Torah tout entière sans péché. C'est qui? C'est bien Yeshua. Yeshua Mashiach, Yeshua celui Mashiach. qu'on appelle le Christ. Amen. Amen. Alors, quand on voit les choses sous la perspective de la grâce, on n'a plus le langage légaliste, tel que il faut, je dois. Vous savez, souvent, quand on conduit quelqu'un au Seigneur, on lui dit maintenant que tu es chrétien, tu dois lire la Bible tous les jours, tu dois aller au culte tous les dimanches, tu dois. Et pourtant, ça, c'est des gens qui disent ou ne sont pas sous la loi qu'ils disent. Mais ils créent des tas de choses. Alors, ce qu'on devait apprendre à ces gens, c'est je désire, je désire, je désire, je veux. Le légalisme dit tu dois. Il faut agir avec ta propre force, tes propres ressources humaines. La grâce dit je désire, je veux. C'est Dieu qui produit en nous le désir. Vous connaissez le verset de Philippiens 2,13? C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Je ferai en sorte. Je ferai en sorte. C'est l'Éternel en vous. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, qui fera en sorte que vous obéissiez au commandement. Il y a un grand paradoxe. La grâce et l'amour, hein, Bernard? La grâce et l'amour sont plus exigeantes que la loi? Vous le savez? Eh oui. Ouais. Eh oui. Plus exigeantes que la loi de Moïse. Plus à fait. exigeantes que la loi de Moïse. Les pharisiens exigeaient seulement les normes extérieures. Vous le savez? Oui. Mais Yeshua nous dit que si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas dans leur royaume d'Élohim. Amen. La loi a été donnée par Moïse, Jean 1, 17. La loi est un principe gouvernant, un pédagogue, un maître d'école, un instrument de mort aussi. Mais en Christ, la loi est transformée en grâce. On m'a dit que ça ne se mélange pas. Et sachez qu'il y a autant de grâce dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. La loi de la grâce, la loi de Christ qui nous accorde la faveur imméritée de Dieu. La grâce ne serait jamais venue si Christ n'avait pas accompli la loi. La grâce aurait été impossible si Christ n'avait pas accompli la loi. Vous le savez, Amen. la loi est toujours valable.
La loi mosaïque est toujours valable, mais pour un disciple de Yeshua, elle s'applique sous la forme de la loi de... De La Christ. loi de qui? De Du Christ. De la loi de l'esprit de vie, de la loi de Christ, de la loi de la liberté. En Christ, la nouvelle alliance est donnée comme le moyen d'explication de la Torah. Pour le disciple de Christ, la loi ne s'applique que par lui et pour lui. Et en lui. En lui, pour lui et par lui. Merci à nos amis qui le disent souvent. En lui, pour lui et par lui. C'est par Yeshua. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Si tu cherches à obéir à la loi hors de Yeshua, tu n'arriveras pas, n'est-ce pas? Pour être sauvé, tu ne peux pas. Et si tu te dis maintenant je suis sauvé, je fais ce que je veux ou j'obéis de moi-même, tu ne pourras pas. Parce qu'avec Yeshua, c'est la loi selon la réalité, la loi de la grâce, la loi de la liberté, la loi de l'évangile, la loi de Christ, la loi parfaite. Vous allez dire, mais le gars... Amen. Alléluia. Non, je n'ai pas confondu, chers amis. Je n'ai pas confondu. Paul a dit, avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Amen. Amen. La liberté en Christ ne signifie pas hors la loi. Ça ne signifie pas sans loi. La Torah est dans nos cœurs. La Torah étant mise dans nos cœurs, il y a désormais primauté du spirituel sur le charnel. Amen. Dieu a mis sa loi dans nos cœurs. Il y a donc transformation des ordonnances charnelles, sacrifices d'animaux, rites, à cause de leur impuissance et de leur inutilité. On passe donc du commandement ordonnant le sacrifice lévitique à l'institution légale de la prescription de tous. Il y a quelqu'un qui a mis sa radio. Est-ce qu'on peut éteindre le micro de la personne qui a mis la radio? Donc, la chair ne sert de rien. La lettre exige une obéissance parfaite, mais la lettre de la loi ne peut aider ceux qui sont sous la loi. C'est l'esprit qui vivifie. Mais il y a une lutte. Tout à l'heure, il y a une dame en voyant l'invitation sur Facebook, elle dit « Oh, il suffit seulement d'aimer. » Alors je dis bah, « Mais venez alors, venez à cette rencontre. Il suffit d'aimer. Ah, pouf !» Mais si facile que ça. Non, bien sûr que Il y a non. une lutte de la chair, Ouais, la ouais, nature ouais. purement humaine contre l'esprit, l'homme nouveau, vous savez. En effet, comme Paul le dit si bien, nous prenons, oui, il dit je prends plaisir, mais je veux dire avec lui, nous prenons plaisir à la loi de Dieu selon l'homme. Selon quel homme? L'homme intérieur. Nouveau. L'homme intérieur, Mm. l'esprit, l'homme spirituel, l'homme nouveau, l'homme né de nouveau, oui. L'homme né de nouveau prend plaisir à la loi de Dieu. Mais nous assistons à une lutte dans notre âme. Nous voyons une lutte contre une autre loi ou une autre puissance. La loi du péché qui agit dans nos membres, la nature humaine, et la loi de notre entendement. Vous avez suivi cette lutte, n'est-ce pas? Tous les jours. Ici, on peut dire qu'il y a trois lois ou trois principes. La loi de Dieu, Paul y prend plaisir selon l'homme intérieur. La loi de l'entendement, l'intelligence, l'âme, donc, il y a lutte. La loi du péché, les membres, la chair, il y a lutte aussi. Mais selon l'homme intérieur, selon l'homme nouveau que nous sommes, selon l'homme nouveau que je suis, je prends plaisir à la Torah d'Élohim. Celui qui pratique la Torah de Christ a accompli en Christ la Torah de Moïse. Nous ne sommes pas sous la loi, mais la loi est en qui? La loi est où? Yeshua. Dans notre cœur. Dans nos cœurs. La loi est en nous. La loi est en nous. En principe, on ne peut pas être sous quelque chose qui est en nous. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce sûre. Ce n'est pas la loi extérieure qui me donne l'impulsion spirituelle, car la chair la rend sans force. C'est la grâce qui me donne l'impulsion spirituelle. Nous ne sommes pas sauvés par la loi,
mais nous sommes sauvés pour observer la loi. Paul a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, Paul qui a dit que nous croyons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, a dit, nous ne sommes pas justifiés par la loi, il l'a dit, mais il a dit, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique Voilà. justifiés. Romains 2,13. Vérifiez, Romains 2,13. Jacques Ça aussi, ne hein. pas n'importe quoi. Et Jacques aussi, hein, qui parle aussi de la pratique de la loi. Tu as quoi? Jacques aussi qui parle de la pratique de la loi. Un coup si. Je pense, oui, mais C'est trop belge pour moi, ça. Un coup si, c'est quoi? Allô? À quoi? Un coup si. Je n'ai pas compris à Cousy. Non, tu as dit quoi? Tu as Non. quoi? Ça a dû Ah, couper. c'est pas Il a ça. dit Jacques aussi. Jacques aussi. Il a Jacques dit. aussi. Ah, Jacques aussi. Oh, d'accord, d'accord. Je croyais que tu parlais belge. Je vis en Belgique, mais voilà. La loi fonctionne toujours, mais son rôle n'est pas de justifier. Mais quand on aime, on obéit, n'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres. Alors nous ne sommes pas dégagés de la loi, mais nous sommes dégagés du décret du haut qui dit quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais ces choses ne sont pas abolies. Mais finalement, il y a une ou trois lois, finalement. Il y a une ou trois lois. Avec une seule. Il n'y a qu'une Torah et 3 lois, si on veut. D'accord. Certains divisent la loi en trois. Et c'est le théologien et philosophe du XIIIe siècle, Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin a émis l'idée qu'il y avait trois types de lois bibliques. Il y a quelqu'un qui doit éteindre son micro. Il y a quelqu'un qui doit éteindre son micro. Quelqu'un doit éteindre son micro, excusez-moi. Je vais demander à ceux qui m'aident là, voilà, d'éteindre tous les micros, OK? Thomas d'Aquin est celui qui a émis l'idée qu'il y a trois types de lois bibliques. Mais cette division n'est mentionnée nulle part dans la Bible. La loi, la Torah, est indivisible. La Torah en tant que telle est indivisible. Il n'y a donc qu'une seule loi de Moïse, une seule Torah de Moshe, c'est sûr. La Torah est cependant composée de diverses lois et ordonnances. On est d'accord là? On est d'accord? Jacques a dit clairement que la loi est un tout. Il n'a pas dit ainsi, mais il a dit quiconque, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Raison de plus de ne pas chercher la justification par la loi, n'est-ce pas? Parce que si tu veux être justifié par la loi, tu violes un commandement, tu as tout violé et rien ne marche. Il faut venir par la foi à Yeshua qui te justifie, qui te déclare juste et maintenant qui te donne le pouvoir d'obéir. Est-ce que mon obéissance est parfaite? Non, mais elle est réelle. Alléluia. Amen. La Amen. loi est indivisible. Il n'y a pas plusieurs lois ou plusieurs Torahs. On peut dire que Dieu a donné une Torah à Adam. Il a donné une Torah à Noé. Oui, une Torah à Abraham, mais dans le sens de la Torah, il y a une et une seule Torah. Amen. Mais la loi a différentes règles, ordonnances qui peuvent avoir un aspect moral, un aspect cérémoniel ou rituel, un aspect civil. Il n'y a pas trois lois, mais une seule loi de Moïse avec différents aspects. Je vous rappelle une chose. Quelle est notre relation? Quelle est la relation de l'Église avec la Torah? Je rappelle que la loi a un aspect mosaïque, mais que la loi a un aspect messianique. J'en ai beaucoup parlé. Amen. La Torah, Yeshua a dit que la loi a été donnée par Moïse. C'est dans Jean 1, 17. C'est pas Yeshua qui le dit, c'est Jean qui le dit. D'accord. Mais il dit la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Yeshua HaMashiach. Mais on va décortiquer tout ça. La Torah,
loi, instruction divine a été donnée par Moïse. On est d'accord? Amen. Amen. Mais la chesed ou la chen c'est la grâce, la faveur, la capacitation divine pour vivre comme la Torah le demande, et la vérité, émet, la vérité, la réalité, la fidélité, la stabilité, la sûreté, la fermeté, le sens profond et l'esprit de la Torah sont venus par qui? Yeshua. Yeshua. Par Yeshua Mashiach. HaMashiach. Donc Yeshua te donne la capacité de vivre comme la Torah le demande. Et si jamais tu pèches, tu as un avocat auprès du Père. Alléluia, On a été racheté par son sang. racheté par son sang. Les 10 paroles données à Moïse sur le mont Sinaï pour les Israélites, c'était pour les Israélites, mais aussi Oui. pour qui? Le reste du Les monde. nations. Pour toutes les nations. Nation. Amen. Alléluia. Souvenez-vous que l'Éternel, dans Exode 1, 2 et dans Deutéronome 5, 6, nous dit « Je suis l'Éternel, ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclaves. » Après, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée. » Ici, j'ai des commandements, mais vous verrez qu'il y a des choses qu'on oublie. Mais revenons au texte. La première table de la loi a 4 premiers commandements qui concernent les relations de l'homme avec Dieu et nos devoirs envers lui. Vous êtes d'accord? La deuxième table de la loi, les 6 autres commandements sont des devoirs envers nous-mêmes et les autres. Les Amen. lois 6, 7 concernent les relations avec son prochain. Les lois 8 et 10 concernent la question des biens d'autrui. Alors, quel est le premier commandement? Tu Il n'y aura pas d'autre n'auras Dieu. pas D'autres dieux d'autre Dieu devant ma face. dans ma face. Amen. C'est un monothéisme absolu. On nous a dit que votre monothéisme est relatif parce que vous croyez que Jésus est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Mais notre monothéisme, il est monothéisme absolu. Amen. Tu Amen, n'auras pas amen, d'autre amen. devant ma face. Le seul objet de notre adoration, c'est l'Éternel. Amen. Idolâtrie mentale et théorique sont interdits. Amen. L'idolâtrie consiste à faire passer toute autre chose avant l'Éternel. Tel que manger. Ils ont pour Dieu le ventre, l'argent, la cupidité. Qu'est-ce que la cupidité? La cupidité, c'est La l'amour De soi-même. de... Soi-même. L'argent, C'est l'avarice. l'amour de De l'argent. l'argent. La cupidité, c'est l'amour De de l'argent. l'argent. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image taillée. Il est formellement interdit de faire des images cultuelles. N'est-ce pas? Il est formellement interdit de les adorer, de les vénérer et de les servir. Dieu interdit toute forme visible ou imagée que l'on adore ou que l'on vénère. Image mentale. Il y a des prédicateurs qui vous disent allez imaginer Dieu ou faites-vous une image mentale. Les visualisations mentales de Dieu, de Christ sont interdites car ils sont les produits de la création de notre imagination. N'allez pas voir un film Jésus, etc., et venir adorer la même image que vous avez vue au cinéma. Il vaut mieux ne même pas faire d'image de Yeshua. Vous savez une chose? Les musulmans ne dessinent même pas le visage de leur prophète. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, Que oui. si vous voyez des images de Yeshua, c'est ces images-là que vous allez vous mettre à adorer. C'est de l'idolâtrie. Hello? J'exagère? Même les représentations symboliques vénérées ou les statues de Jésus, de la Vierge Marie, des saints, des prophètes sont interdits par Dieu, car ceci est contraire à l'adoration de la foi.
à la vraie forme d'adoration qui est en esprit et en vérité. Nous ne pouvons vraiment servir Dieu qu'en notre esprit. L'adoration, c'est en esprit et en vérité. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Troisième commandement. Troisième parole, il est formellement interdit de jurer, de blasphémer et d'utiliser le nom de Dieu avec irrévérence. Faisons attention au nom de Dieu. Je ne dis pas pour blasphémer. Faisons attention. Vous savez, je viens d'un pays où tout le temps c'est lai, 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 lai. Lai, lai. Ça vient de là, il est là, mais tout le temps, c'est là. Il y a un autre pays aussi, mon pays d'origine, les gens disent tout le temps Ave, 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 Ave Marie, etc., etc. Il est formellement interdit de jurer, de blasphémer et d'utiliser le nom de Dieu avec irrévérence. Les insultes, les jurons, les serments, utilisant le nom de Dieu, l'utilisation du nom de Dieu disant qu'il est à côté de nous, les Amen, Alléluia, les Dieu m'a dit tout le temps, chers amis, ne serait-ce pas des blasphèmes? À l'école biblique, Mam Lindsay, comme on l'appelait, nous a dit, il y a des gens, même pour aller aux toilettes, doivent dire Dieu m'a dit, Dieu a dit. Voilà, il ne faut pas utiliser le nom de Dieu dans des arguments profanes pour prouver que nous avons raison. En vain signifie par hypocrisie. Professer, le connaître sans vivre en conformité avec ses lois, en violant nos engagements, les promesses non tenues, que votre oui soit oui. Tout ce qui vient après vient de qui? Du diable. Du diable, du malin. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Bon, là, la Bible dit souviens-toi, mais ici on nous dit ça, il faut l'oublier. Vous obéissez à 9, mais celui-là non. La Bible dit souviens-toi. Dieu dit souviens-toi, mais les prédicateurs de la chrétienté paganisée nous disent oublie. Ceci est le moment d'adoration par excellence. On peut l'adorer tous les jours, n'est-ce pas? Il est interdit de profaner le Shabbat et d'être paresseux les autres jours. C'est une alliance perpétuelle. Oui, vous allez me dire avec les Israélites, n'est-ce pas? Dans l'appel de Dieu à tous les peuples d'Ésaïe 56, 1 à 8, Ésaïe 56, 1 à 8, Ésaïe 56, 1 à 8, nous voyons que pratiquer le Shabbat égale droiture et justice. Je ne parle pas du Shabbat pharisien, du Shabbat rabbinique. Je ne parle pas des 39 choses qu'on ne peut pas faire. Je parle d'un moment où tu dis, je me déconnecte du monde, je consacre ce moment à Dieu, bien que je l'adore tous les jours. Mais je consacre ce moment, je le lui réserve. Les gens ne peuvent pas le faire 100%. Dieu connaît vos cœurs. Alors ce n'est pas un esprit d'accusation. Mais je rappelle que le Shabbat sera encore observé pendant le millénium. Ésaïe 23. Pendant le millénium. Alors, nous avons l'exemple de Yeshua et de ses apôtres. Yeshua allait à la synagogue le Shabbat. Je rappelle, pas d'observation rituelle et légaliste du Shabbat. Amen. Amen, ce n'est pas un fardeau, c'est un jour où on se dit, ouf, on n'est pas sauvé par le Shabbat. Non. On n'est pas sauvé par les commandements. On est sauvé par Yeshua. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, chers amis. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est Yeshua d'abord. Viens Yeshua. Amen. Et le reste suivra. Amen. Anna tout à l'heure a dit, il faut aimer, le reste suivra. Je dis non, viens Yeshua et le reste suivra. Honore ton père et ta mère. La loi, c'est la loi 5. Ça concerne les relations familiales parce que Dieu s'intéresse à nos familles. Il y a une autorité donnée aux parents. Souvenez-vous que c'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Le Promesse. manque de respect et la désobéissance envers les parents sont interdits. L'irrévérence et la grossièreté envers les parents sont interdits. Et vous savez que sous la loi de Moïse,
l'enfant rebelle, le jeune rebelle, la tolération rebelle était mis à, Mort. c'est cruel, à mort. On ne le fait plus maintenant. Nous ne sommes pas sous la loi. Mais il y a des gens qui prennent ça pour nous dire, mais vous voyez que votre Dieu est tellement cruel, vous voyez que votre Bible est sanguinaire. Non, la Bible n'est pas sanguinaire, mais le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne tolère pas le péché. Nous ne devons pas aussi tolérer le péché. 6e loi, tu ne tueras point. Non, ça, tu ne feras C'est pas de plutôt, tu ne commettras point de meurtre. Amen. Voilà. Il s'agit de notre vie et de celle de nos prochains. Amen. La vie est sacrée. Le meurtre et la cruauté sont interdits. Si. Amen. Amen. Pas d'euthanasie, Non plus. pas Pas d'avortement, d'euthanasie, pas d'avortement. avortement. OK? Et en période d'accord. de guerre, comment ça se Le passe? caractère secret de la vie, oui. En période de guerre. S'il ne faut pas tuer, non, la Bible ne dit pas de ne pas tuer. La Bible Mhm. dit de ne pas commettre de meurtre. Pas de meurtre. Mhm. Ok. Un meurtre. Ne pas commettre de meurtre. Voilà. C'est ça. Ok. C'est ça. Alors, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Je suis pour la peine de mort. Bon, crucifiez-moi si vous voulez. Non, Je suis pour la peine de mort. on l'a Pour. déjà crucifié, hein. On en a déjà crucifié, hein. Ah, d'accord, ok. Je suis pour la peine de mort pour quelqu'un qui a commis un homicide volontaire. Voilà. Je ne parle pas d'homicide involontaire, accident de la route et tout. Mais pour quelqu'un qui a tué, Prémédité. alors crucifiez-moi. Avec préméditation, hein. Moi, Euh, si je me permets, Michel, oui, je ne parle pas de self-défense, moi, d'autodéfense, si ok? je me permets, après Oui, avoir vu ce que les démons font sur les gens, je oui. mettrais un veto. Parce que des fois, les gens, ils se rappellent même plus après ce qui s'est passé. Comme une jeune fille, bon, il y en a eu plein, hein, et ils se rappellent plus. Et c'est un symptôme qui revenait. Et depuis quelques temps, je me disais, mais c'est quoi, Seigneur, ça, c'est quoi? Et vraiment, j'ai eu une révélation et je l'ai vu, hein. J'ai vu Tu des parles de démons gens qui commettent, qui qui ont tuent, des mais qui ne démons sont en pas eux. pénalement C'est les responsables. démons qui fait. Oui, Euh, bon, après, voilà. il y a des gens, il y a des homicides où la personne Il y a n'est des pas degrés, pénalement il y a responsable. des degrés de possession aussi, tu vois. Donc après, bon. Il y Oui, a mais tout ça. Il y a beaucoup de choses discutables. Mais Mm. en gros, Mm. tu ne commettras point de meurtre. Œil pour œil, dent pour dent. Et ça n'a pas changé. C'est parce que nous sommes en Yeshua que nous ne faisons pas œil pour œil, dent pour dent. Nous laissons la loi s'occuper du reste. D'accord? Amen. Mais il y a des possessions démoniaques. Il y a des gens qui ne sont pas pénalement responsables, mais il ne faut pas les laisser dans la rue. Mais ce n'est pas ça l'objet, hein, d'accord? OK? Alors, tu ne commettras point d'adultère. 7e loi. Il s'agit de notre chasteté Mhm. et de celle des autres. Ce commandement établit le respect de la paix et de l'honneur conjugal. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute. Souillure. On y Oui, voit oui. la sainte jalousie de Dieu pour la sainteté de la famille. L'adultère est une déstabilisation du foyer, la destruction du lien qui unit la famille, la dissolution du contact qui est le fondement de l'ordre social. Dieu s'intéresse au bien-être de la famille, il s'intéresse au bien-être des enfants, il s'intéresse aux valeurs de la famille. L'impureté, l'impudicité, la débauche et la fornication sont interdites. Dieu se soucie de la relation conjugale. Il se soucie de la sécurité des enfants qui sont les plus grandes victimes de l'infidélité. Amen. 8e Amen. point, tu ne déroberas point. Ceci montre le respect de Dieu pour la propriété privée. Et nous devons aussi respecter la propriété privée. Le droit à la possession. Cette loi protège ce qui nous appartient. On a bientôt fini, hein? Dans le but de ne pas être volé. Dieu se soucie de notre sécurité personnelle, de notre bien-être maternel, de nos richesses, de nos biens de consommation, de notre propriété, de nos propriétés et de celles du prochain. Ceci nous pousse à respecter le droit à la propriété du prochain.
Le vol, la tricherie, vous savez, tricher, c'est voler, hein. La corruption et la malhonnêteté sont interdits. Neuvième point, tu ne porteras point de faux témoignages. Ceci concerne notre réputation, notre intégrité et celle du prochain. La calomnie est interdite. Oh, la calomnie est interdite, mes frères et sœurs. Alors que dans les assemblées, La Shonara, oula, oh, le lachonara, lachonara, c'est quoi? La mauvaise La langue, c'est médisance. ça? La mauvaise langue, lachonara, les critiques, La médisance. la médisance. Oh là 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 là. C'est Qui même te limite. rappelle à dire la vérité et rien que la vérité. attention, la vérité de Dieu, pas la vérité des hommes. Non, bien sûr. C'est même limite comme un meurtre de dire du mal de son prochain ou de Bien le sûr. maudire. C'est Ouais, un meurtre. C'est comme ouais. un meurtre dans la Bible. Ouais, c'est Dans ce la que Nouvelle Paul dit, hein. Alliance, dans la Et Nouvelle si vous Alliance, vous dévorez, voilà, voilà. si vous vous dévorez, c'est pour ça que j'appelle mes frères et sœurs à la retenue. La langue est un feu. 10e loi, 10e commandement, tu ne convoiteras point. Tout désir portant préjudice à autrui est interdit. Il ne faut pas priver le prochain de ce qui est à lui. Il s'agit d'un désir malhonnête, égoïste et charnel intense. C'est le premier commandement se référant à l'être intérieur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, qu'est-ce que Yeshua a dit? Ah, Il a déjà Il commis a déjà Déjà péché. commis l'adultère. dans son cœur. de son cœur. Amen. Conclusion. Les 10 commandements sont pour tous les peuples. Amen. Même le 4e. Mhm. Vous avez ici les textes. N'aie pas de Dieu devant moi. C'est repris dans 1 Corinthiens. Où est le 4e? Sanctifie le jour du Shabbat. Allez voir Matthieu 12. Allez voir Marc 2, 27. Allez voir, etc. Tout est repris et donc tout est pour nous. Alors, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Je vais dire Shana Tova. 20h39. Oh, je ne suis pas si mauvais que ça. 20h39. Mm. Chers amis, Moi, je voulais Shana, ajouter quelque chose, Michel. oui, Une dimension qu'on oublie souvent, même moi j'avais oublié. Et hier, je oui, suis tombée dessus plusieurs fois dans Deutéronome, je saurais pas dire les versets. C'est que à un moment donné, Elohim il dit que la loi, c'est pour qu'on soit heureux. C'est pour qu'on bien soit sûr, heureux. c'est pour Et nous, c'est ça, pour notre bien-être. souvent, on parle de sanctification, on parle de, oui, de faire le chemin, de d'être accomplir. Mais en fait, c'est la chose basique, en fait. Pour que l'être humain soit heureux. C'est aussi dans la loi qu'il va avoir la Il y joie. a pas de société, il y a pas de société sans loi. Donc, la société de Dieu doit agir en fonction de ses lois. Oui, le royaume a ses valeurs, le royaume a ses principes, Amen. n'est-ce pas? Et la loi, Amen, c'est la amen. loi de l'amour. Oui, je répète, on ne fait pas tout ça pour être sauvé. On Non. le fait parce que nous sommes déjà justifiés par la foi. Amen. 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 On Amen. m'a dit, vous êtes déchus de la grâce, c'est ce qu'on nous a dit, hein. Oui. Ah Mais ils oui. oublient ce qui vient après. Vous qui vous attachez aux œuvres de la loi. On cite Paul très mal. On ne Ouais, oui. comprend pas Paul. Et c'est dommage. Mais prenons courage. Mais c'est de Et sa je faute vous aussi, dis, hein. pardon? C'est de sa faute aussi, hein. Il n'aurait qu'à être plus clair aussi dans ses explications. Avec la dichotomie penser grec et écrire en hébreu, non, penser en hébreu et écrire en grec, c'est un peu Pensez. comme le flamand qui écrit en français, quoi. Oui, Bon. mais ceux qui l'ont vu, à ceux à qui il s'adressait, ont très bien compris. Bah Mais oui, à bien sûr. nous maintenant de nous mettre dans la peau de ces premiers récipiendaires pour comprendre ce que Paul dit. C'est pour ça que nous faisons des études bibliques. C'est Bah pour oui, ça que nous voilà. allons dans le grec et l'hébreu, n'est-ce pas? Alors je vous dis, Shana Tova. Tova. Bernard m'a dit Tova. non, c'est Tova. Rosh Hashanah. Mais je dis Shana Tova parce que Shana. bibliquement Tova. parlant, le nouvel an biblique va commencer samedi soir. Moi, je vous dis Amen. Amen. Kodesh Amen. Tov. Moi, je vous dis Pardon? Kodesh Tov. Kodesh Tov. Pardon? Moi, je vous dis Kodesh Tov. Kodesh Tov. Ah, Chodesh Tov. Donc, bonne. Traduis-le. Chodesh, c'est là.
la lune. La lune, Enfin, la, comment on dit ça en ou le français? mois, Le mois. Oui, c'est ça, la Noémie, non? Comment on dit en français? Je sais plus. Néo-mini, c'est ça? Oui, Néo-mini, c'est ça. voilà. Bonne Néonémie. Voilà. Alors, C'est deux compliqué. choses. Le premier mois de l'année commence donc samedi soir. Mais nous, samedi soir, on va perdre 1 heure de sommeil. Oui, c'est C'est-à-dire que vrai. ceux du Sénégal, pour se connecter avec nous, auront 2 heures de moins. C'est ça? Non. Donc, on va s'arranger, on va garder la même heure, on est obligé de garder la même heure parce qu'on ne peut pas le faire plus tard. Non, Mais oui. ceux de la côte ouest africaine, ce sera +2. Israël, Israël, normalement, c'est +1 maintenant. Ah, oui. Et est-ce que ça fait +1 toujours? Bon, voilà. Donc, Le Canada, avec le le Canada, Canada, nous aurons... c'est 5 heures maintenant, mais ce sera 6 heures à ce moment-là. Voilà, avec le Canada, d'accord. Voilà. OK. Donc, on va se réajuster. On va voir quelles sont les bonnes heures qu'on vous communiquera. Vous avez vu que le lien a changé, mais on va voir si au lieu qu'on soit là pour accepter tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'inscrire? Comme ça, ceux qui sont inscrits rentrent sans qu'on ait à les accepter. Amen. 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 Donc, Amen. bonne année biblique, Shana Bonne Tova. Shabbat année. Shalom, Bon Shabbat mois, Shalom. bonne Florida préparation nouveau. Bon à mois. Pessah. Bonne montée vers votre Pâques, vers Pessah. On va quoi? Bonne montée vers Pessah. On monte vers Pessah. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ah, On le fait de manière spirituelle, dans la prière. On prie. C'est pas un jeu, c'est pas du show. On ne se lance pas dans des shows. On prie, on se prépare spirituellement. Ce n'est pas rituel, mais c'est plutôt réfléchir sur et méditer. Faites ceci en mémoire de moi. Un devoir, Voilà, faites ceci en mémoire Amen. de moi. un Amen. Ce devoir de Shabbat, mémoire. nous parlerons d'un bon arbre, d'un bon arbre, le bon arbre. Le bon arbre, on le reconnaît Mm. par son C'est fruit. C'est cool. fruit. On aura 30 minutes, mais nous, on va consacrer beaucoup de temps à la prière, mais on aura Amen, 30 amen. minutes de direct où on parlera du bon arbre qui se Mm. reconnaît par son fruit. Je vous Amen. remercie beaucoup. C'est Merci. l'arbre de vie. David, Oui. Michel, David, est-ce que tu peux rappeler que tu as YouTube, tu Oui. as des... rappelle-nous. Alors, je vais extraire la vidéo pour la mettre sur YouTube dès ce soir. Et ensuite, elle sera intégrée au site biblique que j'ai créé par la grâce de Dieu. Oui. Et Oui. ensuite, elle sera également partagée sur WhatsApp en mode Amen. YouTube, c'est-à-dire avec le lien YouTube d'intégrer aussi. Et comment Et Amen. vous s'appelle? avez, vous avez également sur l'agenda que j'ai mis à disposition la possibilité d'avoir les prochaines fêtes avec les descriptions des divers rendez-vous que nous avons avec les réunions et avec les vidéos que nous ferons dans l'avenir. Très bien. Et rappelle-nous Merci beaucoup. la page, comment on dit, page YouTube ou compte YouTube? Comment on dit? Je sais même plus. Le compte YouTube, la chaîne YouTube, La chaîne YouTube s'appelle comment? c'est David Attal, Bethléem à Yeshua. C'est en rapport D'accord. avec mon David site. Attal, Bethléem à Yeshua. Voilà, Je Nous la c'est avons connais, la chaîne. aussi une J'ai chaîne entendu YouTube si. qui est Formation biblique pour tous, voilà. Oui. Mm. où il y a normalement tous les cours que nous avons faits, n'est-ce pas? Mm. Oui, Et les cours que nous partageons sont souvent sur WhatsApp, mais aussi sur, sur le site. euh, comment Sur le le terme site. plus naturel, j'arrive plus à réfléchir là. Sur Donne-moi les mots techniques. Enfin, sur la chaîne YouTube. sur la De la chaîne chaîne YouTube et YouTube, sur le mais site. il y a aussi Le site il y a le biblique. site, voilà le site, Voilà. d'accord? Et donc, Très les bien. vidéos sont intégrées également sur le site. Vous pouvez les voir Les vidéos à sont travers intégrées le sur site. le site. J'ai fait 2 pages bien distinctes pour Shabbat et pour les réunions Zoom du C'est jeudi très soir. bien. C'est très Voilà. bien. Merci Et comment beaucoup. on peut les trouver? Y a-t-il des mots-clés qu'on Ah, peut... alors, sur Google, il suffit de taper Bethléem à Yeshua. Beth pour la maison, B-E-T-H, Lechem, L-E-H-E-M, Tu peux et nous à écrire ça Yeshua, là? Tu peux Les l'écrire, A-Y-E-S-H-O-U-A-H. tu peux l'écrire sur le, comment on appelle, sur le chat?
Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Ok, voilà. Allez, shalom à tous Shalom et à tous. Merci Shana Ruth. Tova. À bientôt, Shana hein. Tova et merci pour ta Au revoir patience. à Merci tous. pour tout. Merci. À bientôt. Shalom. Bye Merci, bye. Au Michel. Merci revoir. Bye. beaucoup à tous. Merci. 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 soyez bénis. Merci Lefebvre Et du béni. Canada. Euh, Merci. on a combien d'heures de décalage avec le Canada? Lefebvre? 5 heures, 5 5 heures. 5 heures heures. présent. 5 heures, mais la semaine prochaine, on va tomber à la même heure que d'habitude, 6 heures. Ah, vous aussi, vous ferez, on fait 6 ou 5? 6. À partir que vous autres, vous allez changer d'heure, on va tomber à 6. D'accord, ok. Vous avez déjà changé d'heure? Oui, ça fait 3 semaines déjà. C'est pour Ah, ça que d'accord, d'accord. Très bien. c'est pour Ok. ça que j'étais pas là. Je me branchais à 1h30, puis je disais, je suis pas capable de rejoindre, mais il fallait que je me branche à 2h30 Ah, deux au, heures et demie. Voilà, au d'accord. Québec. Mais la Et semaine prochaine, Avec les Antilles, on aura combien d'heures de décalage? euh, Les Antilles, ce sera 5 heures ou 4? 5 heures. Ce sera 7. 5 heures. 5 heures de 7 heures. décalage. 7 D'accord. heures. Voilà, Sénégal, plus 2, Cap-Vert, plus 3, Israël, plus 1, Canada, ce sera plus 6, Antilles, plus Oui. 7. D'accord. Allez, je ne veux pas abuser de votre patience. J'espère que vous avez été bénis et que nous avons Ben, compris quelque chose j'aurais eu, et excuse-moi, que c'est la loi dans notre cœur. L'impulsion vient de l'Esprit de Dieu en moi. C'est ce qui me pousse à obéir. Ce n'est pas une liste de règles. Bien que ce livre-là est très important et me montre exactement si je ne dévie pas. Mais merci Seigneur pour sa Torah dans notre cœur. Shabbat Préparez-vous Amen. bien. Shalom, Préparez-vous Shatova, bien pour à Pessah. À samedi. bientôt. Amen, Samedi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Préparez-vous bien Alléluia. pour Pessah. Tu as dit, Préparez-vous bien pour Pessah, c'est important. préparez-vous bien pour Pessah. Amen. D'accord. Amen. Amen, Amen. Merci beaucoup. Donc, voilà.